Nous entrons dans un monde étrange et fascinant, peuplé de créatures animées, presque humaines. L'homme qui manipule ces automates, c'est Christian Bailly, un artiste de 72 ans qui donne vie comme par magie à ses pantins. Et là, vous avez dans ce tiroir le secret. Et le secret, c'est la clé. Et la clé, c'est la vie. Donc avec cette clé, on va pouvoir donner de l'énergie à l'automate. Le disque. Donc c'est un noble et les matériaux de cet automate sont de la porcelaine. Ensuite on fait un moule. Dans le moule on fait un tirage. On cuit la porcelaine qui rétrécit, qui devient à la taille dont on désire l'avoir. Ensuite il y a une décoratrice qui fait le maquillage. C'est pour ça qu'on appelle biscuit, parce que c'est cuit 2 fois. C'est un très très grand travail, très grand travail. Sur cette canne et ce pommeau, la mécanique se trouve à l'intérieur. C'est en émail, en or, 18 carats. Ses créations, il les travaille dans son atelier où il aime fabriquer des automates à l'effigie de personnages de l'histoire comme Kennedy en cours de réalisation. Là, il est brut et donc nous pouvons voir son visage. J'ai eu l'idée de faire des personnages historiques parce que je me suis rendu compte que les gens, quand ils les voient, ils sont plus émerveillés que si c'est inconnu. L'artiste a même recréé le visage d'Obama. Donc la mécanique intérieure. Il y a un tube qui passe et il fume. Il souffle en 2 coups, c'est-à-dire il fait... Au début de mon métier, dans les années 60, j'ai vu un automate pour la première fois. J'ai été, j'ai trouvé ça magique. Ce qui me passionne, c'est d'abord l'automate est un être vivant qui ne vous agresse pas. Et en plus, ce côté esthétique, disons que le fait de posséder une pièce qui est, relativement rare, l'ego est satisfait d'avoir une pièce rare. Mais en plus, votre ego est satisfait quand vous pouvez être maître de l'objet et le faire bouger.